Coucou tout le monde, aujourd'hui on fait une petite vidéo pour vous présenter Dune Imperium, donc du coup le magnifique Dune Imperium qui est tiré donc, du coup forcément de l'univers de Dune avec des illustrations assez proches du film, donc pour les amateurs vous y retrouvez votre bonheur. La trame de Dune en fait ça va être trois mécaniques de jeu de société donc du coup survolé, ça va être donc du coup du deck building, de la pose d'ouvriers et de la collecte de ressources. Forcément pour les amateurs de l'univers de Dune, vous savez l'eau est une denrée rare sur Dune, mais encore plus nous cherchons le magnifique épice qui donc du coup est représenté par ces magnifiques hexagones orange et donc du coup on va se battre aussi pour la suprématie territoriale sur certains endroits de Dune et pour les relations avec les quatre factions présentes sur le plateau de jeu. Donc le concept de Dune, comme je dis, pose ouvrier, ressources et cartes, deck building, je pioche 1, 2, 3, 4, 5 cartes à mon tour de jeu. Et je vais envoyer un de mes personnages. En général, on va commencer par les tours d'argent. Enfin, on fait des tours d'agent au début. Donc, on va positionner un petit peu chacun notre tour nos personnages. Et hop, comme vous pouvez le voir sur les cartes, en fait, il y a des petits icônes là, ici, à droite. C'est les endroits où je peux les envoyer. Donc, par exemple, à la recherche d'alliés, ça va me permettre d'évoluer sur le plateau des relations avec les différentes factions. Alors que les autres cartes vont me permettre de me rendre sur les lieux du plateau avec les icônes correspondants. Donc, les petits hexagones, les ronds, les triangles. Donc par exemple, bah, moi je veux... Là ça y est, ça commence. Bonne question, qu'est-ce que je veux faire? Je veux aller chercher des sous pour faire une action. Bah tout simplement, je vais jouer cette carte-là, c'est une carte avec un petit losange. Je vais aller ici et je vais prendre 3 pièces hop, de la réserve que je vais poser sur mon plateau. Ça passe au joueur suivant qui fera une action. Et ainsi de suite, en fait, jusqu'à ce que on ait généralement un tour de... vu qu'on a que 2 ouvriers au début de partie, on va au bout d'un moment sécher un petit peu. Donc hop, je vais faire l'action ici. Comme tout jeu de poste d'ouvrier, forcément, vous doutez bien, à partir du moment où un ouvrier est sur place, je peux pas, moi en tant qu'autre joueur, rejouer la même action. Et donc du coup, pour les relations, en fait, quand je fais une action de relation, là ici, ça me coûte pas de ressources pour faire l'action. Ça me fait gagner un eau, hop, tac, et ça me fait surtout évoluer dans ma relation en fait avec les Fremen. Évoluer avec les factions, c'est hyper important. Pourquoi? Parce que déjà, ça nous débloque un point de victoire ici. Il faut arriver à 10 points de victoire pour enclencher la fin de partie. Donc ça peut aller assez vite si on joue sur ce tableau-là. Et surtout, une fois qu'on a atteint la zone dorée, on récupère le petit jeton de faction. Donc, ce qui est sympathique, c'est que ce jeton, je le conserve, mais il va pouvoir aussi tourner durant la partie. Parce que si jamais un joueur augmente sa relation aussi avec les Fremen relativement correctement et me dépasse, il récupérera le pion à ma place. Le gros aspect du jeu va d'abord se résoudre donc, du coup, avec nos agents sur le plateau, et après vient la phase de révélation. Donc la phase de révélation, c'est les cartes qui me restent en main, tout simplement. Hop, ils sont ici. Je vais les révéler et appliquer leur bonus. Donc là, j'aurai 3 d'achats pour acheter une carte de le côté deck building. Ici, avec un coût correspondant. Donc, par exemple, moi je vais acheter la lance changeante. Je vais défausser mes cartes. Hop. Et une fois que j'aurai plus de pioche, je mélange ma défausse, ça devient ma pioche. Ensuite, j'ai aussi de la valeur de combat. La valeur de combat, en fait, ça va permettre de résoudre les conflits donc, du coup, qu'il va y avoir dans Dune. Donc, à chaque début de manche, en fait, on tire une carte comme ça, hop, de petits conflits. Et il va y avoir un classement, en fait, premier, deuxième, etc., selon ce qu'on obtient. Là, par exemple, le bonus, c'est de gagner un épice et d'augmenter la relation de n'importe quelle faction, en fait, sur le plateau. De 1. Comment régler les conflits? Bah, quand on va faire des actions faites sur le plateau avec une petite épée, ça nous permet de dépenser aussi donc du coup des cubes de troupes à rajouter en fait un petit peu sur le plateau. Et quand on a fini en fait tous notre tour de jeu, donc on a tous fait notre révélation, on va résoudre le conflit par rapport à donc du coup là c'est les troupes qu'on a en réserve, mais toutes celles qui seront engagées dans le conflit vont se résoudre. Et donc, du coup, on va augmenter ici la piste en fonction du nombre de cubes déjà qui sont posés, en sachant que ça vaut 2, plus les cartes révélées qui vont rajouter des petits bonus. Assez sympathique aussi, il y a des cartes en fait intrigues qu'on va pouvoir piocher via certaines actions qui vont nous permettre de rajouter des épées peut-être à dernier instant histoire de retourner un combat dans lequel on s'était pas trop engagé, donc les autres joueurs n'ont pas trop dépensé aussi parce que forcément comme c'est quelque chose qui augmente au fur et à mesure de la partie, il va falloir jauger et de réussir à les coiffer au poteau pour remporter forcément le petit bonus. Parce que là, je vous montre une carte où vous avez juste la relation qui augmente. Vous avez des cartes aussi qui sont assez sympathiques. Genre là, par exemple, ça me permet d'augmenter 2 relations. Il y a des mêmes qui donnent complètement, carrément des points de victoire. Et qui vous assure aussi le principe de domination. Dans le cas de domination, ça permet d'avoir accès à une zone de jeu qui devient pour moi, pour ma faction. Et donc du coup, à chaque fois qu'un joueur en fait va faire une action ici, il va tout simplement me permettre de gagner le petit bonus associé. Donc ça peut être très sympathique. Perso, j'ai fait à peu près une petite dizaine de parties. J'en ai vraiment pas fait le tour parce que
Niveau rejouabilité, c'est vraiment top. Les parties sont pas trop longues, on part sur 2 heures de jeu. Et ça se joue de 1 à 4. Mode solo en fait du jeu se fait via ce petit paquet de cartes. En fait, tout simplement, à chaque fois que le bot, entre guillemets, est censé faire une action, on va tirer une carte en fait du paquet, puis ça dit les actions qu'il va faire. À 2 joueurs aussi, vous allez avoir en fait ce paquet-là, carte-là, qui va permettre un petit peu d'apporter une partie d'aléatoire en fait dans la partie à 2 et de l'équilibrer du coup pour la rendre encore plus sympathique. Voilà, c'était Dune Imperium qui est disponible donc du coup en magasin avec son extension l'avènement Dix qui est plus que recommandé. Si vous appréciez le jeu, l'extension est incontournable. Voilà, bonne journée à vous.